Ce matin, dans cette EHPAD, c'est le jour de l'enlèvement des poubelles. On a les sacs jaunes. Ok. Le cartonnage, donc il est mis à part. À part ici. Ouais. Et on fait les transports directement À la déchetterie. À la déchetterie. Pour l'année 2025, le syndicat mixte des déchets de la Dordogne imposait à cette entreprise privée une augmentation de 100 000 € pour le ramassage et le traitement de ces déchets. Moi, je me considère comme gestionnaire aussi. Et comment voulez-vous que je puisse imputer ça sur un budget? Et ça a été trop violent pour qu'on puisse aussi le provisionner dans les années qui viennent. Cette violence n'a pas été accompagnée de pédagogie, d'accompagnement quelque part pour qu'on se prépare tout simplement. C'est donc une entreprise privée qui ramasse 2 fois par semaine les poubelles de cette maison de retraite. Et son carnet de commandes commence à se remplir. En ce moment, on a beaucoup de consultations en cours, oui. Il vous l'explique comment? C'est lié au coût? Je pense qu'ils veulent faire jouer la concurrence et ils nous demandent de leur remettre un prix. Et ils nous prennent ou ils ne nous prennent pas, mais voilà. Cette EHPAD a pu faire le choix de quitter le système collectif du SMD3 car c'est une entreprise privée. Il faut dire que depuis quelques années, la structure surveille de près le contenu de ses poubelles et son coût. Elle est la première en France, en 2012, à avoir installé un composteur pour les déchets alimentaires. C'est gagnant-gagnant parce que, 1, on paye moins de redevances et 2, encore une fois, ça permet de réduire entre 20 et 30% au niveau alimentaire. On était à peu près sur 60 tonnes de déchets alimentaires sur l'année. On est réduit maintenant à 25, 26 tonnes. Comment, en quelques années, ce petit geste du quotidien est devenu un enjeu économique, mais aussi environnemental? En Dordogne, ce qui est sûr, c'est que sans véritable structure de traitement des déchets destinés à l'enfouissement, le département est voué à pratiquer une politique très restrictive. Les Périgourdins n'en ont pas fini avec leurs très chères poubelles.